Pour intercepter les... Yut, Dalet, Amoudbet, messieurs. C'est toujours pas toi? Non. C'est jamais ici. Maintenant, la Gemara, elle va essayer d'expliquer les pratimes des dynimes qui sont amenés dans la Braïda qu'on a vu juste au-dessus. On a dit que la sota, elle amenait dans un kli charrette quand elle arrivait au Beth Amikdash. Oui. Elle mettait dans un keli normal, d'Afka, Sal et Metri. Voilà, on appelle ça un panier égyptien. Mais c'est pas d'Afka égyptien, c'est parce que c'était fait avec des décalim spéciaux. Et après, ah oui, pour la Khazara, Dan nous a bien carotté. Mais je t'aurai, je t'aurai mon Danou. Mais je crois qu'il est toujours dans la main, il faut le dire. Vous avez desquels? Pourquoi desquels? Pas le mien. Pourquoi? Vous l'avez dit ou... Non, c'était parce que c'est un truc Zol. Non, mais moi j'y avais pensé aussi, c'est parce qu'en fait, desquels on s'en sert à quel moment? Au moment où la femme, justement, elle devait faire un tour autour. Selon une. Non, parce que c'est peut-être par rapport aussi Mitri, c'est aussi parce qu'on avait vu que c'est des mœurs de. Voilà, ça oui, tout à fait. Mais le décal en lui-même, bon, c'est parce que c'est Zol, quelque chose qui n'est pas cher, et donc voilà, on la méprise entre guillemets. Ok, et il y a écrit nous les clicharettes, donc elle mettra ça dans un clicharette. Mais on est là. Mais notre les clicharettes, ou mes Kadesh, mes clicharettes. Vous vous rappelez? Aux 2 points, là. Alors je vous le montre là, comme ça. Venotna, ici, Venotna. Amoudbet. Là? Là, Venotna, vous l'avez? Ok, allez, on y va. Allez, Enzman. Venotna, les clicharettes, Magdash, les clicharettes. Hein? Yundalet, Amoudbet. Ah, voilà, ok. Donc de la Braïta, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il fallait les Kadesh, donc il fallait qu'il y ait une Kabana. Lorsqu'elle va poser dans le clicharet, il faut une Kabana. Et donc ça ne se fait pas tout seul. C'est parce qu'elle le pose dans le clicharet que c'est une Kadosh. Non. Il fallait qu'elle le pense. Et la Marshava, c'est elle qui faisait que lorsqu'il était posé dans le clicharet, ça devenait Kadosh. Vous avez compris la différence? Comme ça, elle a compris la Braïta. C'est pas automatique. C'est pas parce qu'elle le posait dans le clicharet que ça devenait Kadosh. Et là, il fallait qu'elle pense qu'elle le met dans le clicharet. Et la pensée qu'elle avait, c'est ça qui faisait que ça devenait Kadosh. Comme ça, on a compris la Braïta pour l'instant. Shmat Mina, Klisharet, El Mekachin, El Amidat. Donc de là, je comprends que dans tous les Menachot, quand tu vas et tu mets ta mincha dans le Klisharet, c'est pas le Klisharet qui est Mekadesh. Et là, c'est le Da'at. C'est quoi le Da'at, Rabbi? C'est quoi le Da'at? Penser. Non. La connaissance. Non. Conscience. La conscience que la personne, elle avait à ce moment-là. Il y a plein de cas comme ça, avec l'argent, par exemple, je crois que c'est Tout à fait. avec l'argent qu'on... Tout à fait. Voilà. Ou la femme, Aïch Mekadesh, Aïcha Niknet. Ouais. D'accord? C'est quoi? Midata, mashma. Il faut qu'il y ait un date, de conscience. Là, pareil, là, on apprend qu'il faut qu'il y ait un date. Il faut qu'il y ait une conscience qui rend la chose kadosh, et ce n'est pas le cliché qui rend kadosh. Keman, comme qui la Braïta, elle va, comme qui elle va à la Mishnah, pardon. Delo, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, ça va comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, parce que lui, il pense Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que quoi? Que quoi? Détania, Klisharet Chassan, Sheletz, Rabbi Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Marchir. Donc tu vois que quoi? Que même un Klietz, selon Rabbi Yehuda, il peut rendre Kadosh. Et déjà, entre guillemets, la chose elle est déjà Kadosh, elle est déjà. Il y a déjà une doucha. Tu n'as pas besoin de mettre la mincha dans un Klisharet. Et là, dans un Klietz, c'est maspik. Bon, Khachou, on a vu qu'il faut qu'il coûte de l'argent ce Etz. Aval, donc selon Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, tu n'as pas besoin du date. Et là, le Kli en lui-même, Ouah, mais Kadesh et ta mincha. Là, il dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Même si tu veux me dire que quoi, ça va comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que lui il pense que Kli-Esh, ils sont Ksherim et les Kli-Sharet. Tu peux expliquer la Mishnah, comme il a dit à papa, et qui dit que Klifa Mitzrit, il dit pas Ruya les Kli-Sharet. Lama, Ama, Emar, Dama Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Dis-moi que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, tout ce qu'il a dit que Kli-Sharet, qu'on a fait avec un Kli-Etz, il est caché. Dis-moi qu'il a dit ça quoi? Bechashuvin, Beproutine Miamar. Ah non, je suis parti dans un autre endroit, c'est moi qui me suis trompé. Pourquoi tu m'as pas dit? Ah, j'ai pas entendu. J'ai été en haut. Oui, c'est pour ça. C'est la Hazara. On reprend? En fait, vous faites la Hazara de Dan qui... Et j'ai fait la Hazara de Dan, exactement. De là, je comprends qu'on ne peut pas être Mekadesh un Klisharet. Et là, Midat, il mange avec une conscience. Et donc, c'est pas Klisharet qui est Mekadesh. On reprend. Et donc, c'est quoi? Emma, t'as qu'à dire, notre nabe Klisharet, les kacha Klisharet. Explique la Braïta que quoi? Il n'y a pas de inyanim, il n'y a pas de choses ici. Et là-bas, notre nabe Klisharet, on met le mincha dans le Klisharet,
les Kacha et Klisharet. Que la Torah, elle nous a ordonné de mettre la mincha dans le Klisharet. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Klisharet, c'est lui qui met Mekadesh, la mincha. Voilà. Donc là, le diouk qui était à lui faire de la braïta, qu'il faut un da'at, il faut une conscience pour rendre Kadosh la mincha, que tu mets dans le Klisharet. Le Klisharet, c'est pas lui qui rend Kadosh, c'est l'onachon. Quand on te dit, maintenant les Klisharet, mais Kacha, mais Klisharet, juste te dire pourquoi, que tant qu'il ne l'a pas mis dans le Klisharet, la mincha, elle n'est pas Kedosha. Mais qu'est-ce qui rend Kadosh la mincha? Le Klisharet et pas le da'at. Ça, c'est la réponse de la Gemara. T'as compris? C'est une marloquette ça ou c'est. Non, c'est la réponse. Nous, on a pensé à Médaïek de la Braïta que c'est le Da'at qui rend Kadosh la mincha, elle s'appelle Klisharet. Sur ça, elle répond la Gemara, elle dit non, quand il y a une redondance entre Imelotna et Klisharet, Mukachab et Klisharet, au contraire, c'est pour t'appuyer que quoi? Que c'est pas simplement avec un Da'at, que c'est même pas du avec le Da'at, c'est quand tu le samotab avec Klisharet, là il vient Kadosh. Le Klisharet, c'est le cli quand tu es au Beth Amikdash? Exactement. Exactement. Selon Rabbi Yehuda. Sur Sur Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, lui non. Lui il dit que le cli Khashou même en aide, c'est bon. Ouais, voilà. Mais en tout cas, l'homme est chané. J'ai pas besoin de date. À partir du moment où tu mets le mincha dans ce qu'on appelle klisharet l'un ou l'autre, c'est le klisharet qui rend kadosh. C'est pas le date, c'est le klisharet qui rend kadosh. Ok. Ensuite, on a dit Ensuite, on a dit le premier Kéli, celui qui est à la maison. Comment? Le premier Kéli. Oui. On ne parle pas du premier Kéli qui est à la maison, là. On parle de celui qui est déjà au Beth Amikdash. Selon Rabbi Yehuda. Et selon Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, dans celui qui est à la maison. Oui, parce que lui, il parle du... Non, parce que lui, il parle d'un kliet. Même un kliet, ce qui est khashou, c'est un kli j'arrête. En bois d'acajou. Mais selon Rabbi Yehuda, qui lui, oui. c'est le Beth Amikdash. Oui. Donc, celui de la maison. Ouais. Comment? Elle l'a amené dans un panier, elle le transfère dans un cliché. Oui, mais il y a une question de date, non? Non. Par tir de... J'ai pas besoin. Même pas. Non, je prends n'importe quoi. Tac, tac, voilà. 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 Voilà, exactement. C'est vraiment au moment des instructions de Sota. Exactement. La Gemara elle continue. On a dit dans la Braïta qu'on mettait du shemen et dans les bona, dans les mincha, pas les mincha de Sota, hein, dans toutes les autres mincha, on mettrait du shemen et voilà, du shemen et du levona, du shemen et du levona. La Gemara elle vient ici, elle va essayer d'expliquer. Est-ce que c'est le Kohen qui devait mettre le shemen et le levona, ou bien même un étranger pour mettre un Israël, on va dire, pour mettre du shemen levona? Il y a écrit dans le pass ou de la Sota. Non, il n'y a pas de shemen et levona dans les mincha, toutes les minchot qu'on a mis. Ah, mais alors c'est le Kohen, bien sûr. On ne sait pas. Chez Nehema. Levona, ça se mange. Levona, bien sûr. C'est une épice. C'est une épice. Moi, c'est pas grave. C'est une épice, c'est une épice. Avec torette. Il faut manger épicé. Ah, je vais faire les autres. C'est une épice. C'est quand un peu tu mets de la menthe. Ça sent bon et en même temps tu peux. On parle de mincha de la Sota. La Sota. Là on parle de la Sota. Là maintenant on parle pas de la Sota. Là. Il y avait quoi dans le mincha de la Sota là? Que de la farine. Et brute. De l'orge. Farine d'orge et brute. Alors d'où je sais que même un zar, est-ce qu'un zar il peut? Chez Nehema. Et uniquement après on le donnait au Bnei Aaron. Donc machma que même un zar, même un étranger, il pouvait mettre le shemen et le levona. D'où je sais ça? Puisqu'après dans le verset il y a écrit Viatzak shemen atan ela levona. Et après il y a écrit on le donnait au Kohen. Machma qu'on pouvait le faire avant. Et machma un étranger pouvait mettre sur ce korban mincha, Rabbi Michael, l'huile et le levona. Comment? Sans mélanger, puisqu'après il doit retirer. Il mettait de l'autre côté, exactement. Et le Kmitza, il prenait où il y avait le plus d'huile. Il enlève la levona et vous avez... Voilà, exactement. Et le reste, on a dit quoi hier? Et le reste, qu'est-ce qu'il faisait avec ce qu'il restait après dans le Keli? Eh bien, il faisait la Kmitza, justement. Il a fait Kmitza, il a mis dans le korban, il a mis la levona, qu'est-ce qu'il faisait? Il soufflait, non. C'est pour lui et sa famille. Il prenait, ils en faisaient des pains. Ouais. C'était son boulot. Le Kohen. Le Kohen. Pour lui, le Kohen. Mais c'est le Kohen qui fait la Kmitza qui fait tout ça? Bien sûr. Okay. Ça, c'est le Kohen qui met sur le misber. Et son mari, son mari, on parle pas de la Sota là, on parle de Korban Mincha qu'on a amené au Beth Amikdash. Parce que dans la Sota, il n'y a pas de. Mais on a dit que quand Israël a fait la Sota, qu'est-ce qu'il peut faire alors? Non, de mettre sur le Korban Mincha le shemen, mettre le shemen dedans et mettre la levona. Ça, c'est un zar, il peut le faire. Ça, c'est le Kohen. Oui. La Ktara, c'est le Kohen. La peau sur le misber, Dromit Marabit, c'est le Kohen. Ok. Après, on a dit au Molichet, c'est le Kohen. Après, on l'a amené chez le Kohen. D'accord?
Donc après qu'il a mis le shemen et qu'il a mis le bona, il donnait ça au Kohen. Ça on a dit dans la Braïta. Ok. La Gemara lui a dit, d'où on apprend ça à dire Vevia el bene Aaron, et écrit mes fourrages dans le pasouk, ils amèneront ça aux enfants d'Aaron, donc les Kohanim. Donc c'est pour ça qu'après qu'il a fait ce travail-là, on le donnait aux Kohanim. Ouais, on n'en sent pas beaucoup. Mais par ici. Après, écrit mes Kohen Molicha et Sel Misbeach. Après, on a dit dans la Braïta que le Kohen il amenait ça sur le Misbeach. Sur quel côté du Misbeach? Sud-ouest. Dromit Maravit, sur le pic, hein, sur le pic. Mama Shalom. Dirtiv, Vigisha et la Misbeach, parce qu'il y a écrit mes fois dans la Torah qu'on le mettait sur le Misbeach. Après, on a dit et on disait que quoi, il mettait sur le Keren Dromit Maravit, sur le sud-ouest, l'angle sud-ouest. Là, Gemara dit Minalan, d'où tu sais que le Mincha, elle est amenée sur le Misbeach à l'angle sud-ouest, d'où tu sais? Dirtiv. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, va plus loin que ça. Non, mais parce que vous avez posé la question, donc moi je vais juste la suite chez Neymar. Il y a bien une preuve pourquoi on la met dans cet angle. Alors, vous allez me vouloir. Et je vais essayer de réfléchir et de me rappeler, avant d'appeler moi. C'est pas la question. D'où on sait qu'on amène le. Non, pourquoi c'est cette direction-là? On est dans cette. À l'angle. C'est marqué dans les Dromit Maravit. On remonte un tout petit peu plus haut, au début quand on a commencé. Venoten Alea Shemena Velevonata, vous l'avez? Ouais. Venoten Alea Shemena ou le Vonata. Tu l'as? Oui. Et la suite, qu'est-ce qu'il y a écrit? Chez Neymar. Stop! Continue maintenant après. Oui, ça. Umolicha et Tzela Kohen. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dirtiv, Vevia. Après, après on a dit Kohen Milcha Tzal Misbeach, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dirtiv et Igisha. Ok. Regarde maintenant, on est Minalan Dirtiv. Pourquoi au début il y a écrit chez Nehemar et là il écrit Dirtiv? Ah, ok. Wow, c'est pas écrit la même chose? C'est dit et c'est écrit. Chez Nehemar, exactement. Et là il écrit Dirtiv. Parce que c'est écrit. Torah. Et là-bas aussi c'est écrit chez Nehemar, c'est écrit dans la Torah, là, moi, tu n'as pas su la Torah. Torah, écrit. Mais non, chez Nehemar, Viatzakalea, chez Menatana, les bonas, c'est écrit mes fourrages dans la Torah. C'est pas souk, c'est aussi un pasouk. Non, je sais pas où. C'est aussi un pasouk. Chez Neymar, ouais. Quoi, je sais pas, il y a Yudalet là au milieu. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Il y a Yudalet à Moudbet, arrête. Rabbi aussi, pourquoi des fois on te dit pour apprendre d'un pasouk on dit chez Nehemar et dans un autre endroit, là maintenant on te dit Dirtiv? C'est pas pour rien. Ça arrive souvent. Ça alors je me rappelle, vous avez dit, je me rappelle plus. Oui. Comment? Très souvent. Très souvent, ça Chez arrive. Neymar, il faut aller chercher l'explication et dire. Et les deux, c'est même la Torah. C'est clair. Bah, c'est un pasouk, bah regarde. Non, D'accord. Les chez deux Neymar, sont sur le Torah. il faut aller chercher l'explication. Neymar, Et dire Tiv, elle est là, elle est claire, elle est Ah, je sais. Peut-être quand c'est 2 fois ou 1 fois. Hein? L'un, ça a été dit qu'une fois et l'autre, c'est plusieurs fois. Non, c'est écrit une fois. Réfléchissez ce que je viens de vous Qu'est-ce dire. que tu viens de dire? Chez Neymar, il faut Ouais. aller chercher l'explication. Et dire Tiv, elle est écrite, elle est claire. Mais non, mais c'est pas la même l'explication. chose. Directive, c'est pas dans la Torah. Ah, Si. Ah, tu connais bien. pas mal. Attends, il y avait un truc comme ça, Si, c'est ça. Vous l'avez dit. Je l'avais dit, hein. Ah ouais. Non, hier, on est vraiment. Non, quand il y en a qui disent, de là on a appris quelque chose peut-être. Non. On poussait quoi, je me suis. Et eux, c'est fin du monde. T'as compris, Rabbi Daniel? Ah, t'as compris, hein? C'est grâce à toi que c'est me revenu. Attends. Ah, c'est ça. Ah, je suis encore à Mykonos, mon ami. Je suis encore à Mykonos. C'est là-bas, moi. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes au Pirée, non? Mais c'est pas la même chose. Vous avez pris le métro en bois? On a été au pire, mais on est au pire. Et je vais arriver. On a pris le bus là ouvert. Attends, chez Neymar. Et un, c'est dans. Non, c'est ce que je vous ai dit. Il y a marqué dans après. C'est dans quoi Vivia El Ben Aaron? C'est pas dans le Naf? Comment? C'est dans quoi le Vivia El Ben Aaron? Non, c'est Vaïkra, dans Vaïkra. C'est dans Vaïkra, ça dit la même chose, autour d'avant. Demande à ChatGPT s'il trouve il est fort. Demande à ChatGPT s'il trouve il est fort. Pourquoi c'est marqué une fois Neymar qu'on veut dire Tiv? Peut-être qu'il te trouve. À mon avis, que c'est Ouais, c'est sûr que oui. C'est quoi la différence entre. Chez Neymar et des Dirtiv. Torah chez Balbé, Torah chez Bertha. Non. C'est quoi la différence? Marat quand il est écrit. Ça y est, je l'ai ici, il m'a donné. Je l'ai. Ah voilà, Ah, c'est Ah, quoi? il me l'a attends 2 minutes. Ah, mais attends, je lis d'abord. Non, mais chez Zubiti, il te répond déjà avec les Indiens. Tac, il te dit. Non, mais après, pour qu'il l'explique à nous, il faut qu'il le lise, non? Non, il t'explique direct. Ah, l'oral, je crois. Ah, je pourrais être chez Dirtiv. T'en toi? C'est bon. Pas du tout. Je Il refuse. faut y aller là, hein. Je refuse. C'est le moment. Non, mais ça, c'est pas la bonne Micha. Tu peux refuser ça, hein. C'est bon. Je refuse. Internet, tu utilises.
Alors regardez ce qu'il dit, vous êtes avec moi? Oui. Vous êtes avec moi? Alors, il dit chez Nehemar, il dit, alors quand est-ce qu'on l'utilise dans la Gemara? Mais Shamesh le'avat pasuk ke'ochacha o mekor le re'ayon shala lifneken b'Gemara b'Braïta. Donc chez Nehemar, il est utilisé lorsque on va mettre un pasuk comme une preuve ou une source d'une idée qu'on a pensée dans la Gemara ou dans la Braïta avant. La rov ba lachar tana ou esber. En général, ça vient juste après une tana. Tana, c'est une remarque. Non. Non, Une opposition. Non. Tana, c'est pas ça. Non. Tana, ça veut dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, une preuve. Non, c'est pas une preuve. Non. Une affirmation. Une affirmation. Une affirmation ou une explication pour les bassesses. Les bassesses d'un pasouk. Pour voilà, se baser sur un pasouk. Et il dit Yeshbo Kesher Rayoni, Yashir Ben Advarim Shem. En fait, il y a un lien direct entre l'idée qu'on a voulu dire avant et le pasouk. D'accord? C'est ça. Alors il dit par exemple Amar Rabbi Elazar, Kol Amelamed Ben Bechavero Torah Kilou Asao. Tout celui qu'on a vu ensemble, tout celui qui enseigne au fils de son ami la Torah, c'est comme si lui-même il l'avait fait. Chez Nehemar, mais en effet chez Asouera. Donc en fait, il y a un rayon ici. Il y a une idée qui dit que si tu enseignes à l'autre, c'est comme si tu l'avais conçu, d'accord? Chez Nehemar, voilà, il y a une idée, c'est une ta'ana, c'est d'abord une affirmation, et il y a aussi un rayon, c'est une idée qui donne. Chez Nehemar, d'accord? Chez Nehemar, ça vient approuver l'idée que j'ai donnée. Ça, c'est pour chez Nehemar. Dirtiv, il dit Shimush, Metsayen Tzitut al Pasuk. Nous, on veut vraiment amener le Tzitut du Pasuk. C'est quoi le Tzitut? L'orientation. Non, la phrase quoi. La phrase du pasouk. On dit la citation. Merci. Là, on veut amener Mamash la citation. C'est pas pour venir approuver une idée que j'ai donnée avant. Là, on veut t'amener la citation du pasouk Meforach comme c'est écrit. Lama, la robe, dire-tu ouais. La robe, Kechelek Mimaalach Parshani au Digduki. Ici, c'est Parshani au Digduki. Non, c'est ça. Ça y est, oui, ça, je l'ai dit, mais c'est vrai, c'est ça. Ouais. La robe, Babetrila Taxla Pasou. Il dit, en général, on amène le début du Pasou, Kede Lasbir, l'Hidrosh, Lishol, Alav Sheela aussi. Alors, il dit, par contre, Manish Kesher et Yunieshir. Il n'y a pas de. Il dit ici, c'est moins une question d'idée qu'on a mentionné, mais c'est vraiment pour prouver un dire. C'est pour prouver un dire. C'est pas pour prouver une idée. Prouver un dire. Voilà, c'est la citation du Pasou, qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Donc, voilà. Alors que chez Nehemar, c'est une idée qu'on a eue avant. Et le pasouk qui vient donc appuyer l'idée. Merci bon Sadik. Mais c'est grâce à ça parce que quand tu as dit dirtif, ça m'a rappelé qu'il y avait une différence entre les deux. Et donc voilà, bon Hachem. Mais vous voyez qu'il n'y a pas, c'est pas pour rien. Le dikdouk de chaque chose, d'accord? Alors ça, je vous dis d'où il a pris le ChatGPT. Alors lui, voilà, il a tout dans un truc, c'est comme ça. Je vous ai dit à la fin de ma Masechet Brachot, à la fin de ma Brachot, il y a là-bas Klalé Hachas. Klalé Hachas, c'est les klalim pour apprendre le chasse. Tous les klalim. Quand il y a écrit ça, ça veut dire quoi? Quand Rachid dit ça, quand il fait ça, quand il fait ça. Bon, c'est un pavé, allez le faire tout seul. Et c'est un gros pavé. D'accord? Il écrit, je crois que même qu'il existe en petits livres dans les bibliothèques. D'accord? Mais voilà, c'est de là qu'il tire ça parce que c'est là-bas que c'est écrit. Mais je ne me rappelais plus. C'est les règles, quoi. C'est les règles. Il y a des règles dans la Gemara. Il y a des règles. C'est magnifique, hein? Là, on a pu l'avoir. C'est bon, mon tzaddik? Ouais, moi je dois partir dans 2-3 minutes. On va tous partir dans 2-3 minutes, Bezrat Hashem. Alors, On termine juste là. Vekohen Molicha, alors on a dit Minalan. Donc c'est quoi Minalan? Magisha Beken. Alors d'où on sait qu'on doit amener? On sait, Minalan. Là maintenant on veut vraiment savoir la source. On va pas chercher un rayon, il n'y a pas des rayons, il n'y a pas d'idée. On veut la source, maman. Dirtiv, d'où je sais qu'on doit l'amener, le Kohen il devait l'amener. C'est pas une idée. Je comprends. T'as compris la logique? Comme c'est marqué, on veut te montrer ce qui est marqué. Voilà. L'autre c'est plus. C'est un rayon, exactement. Pas tromper, c'est noir. Voilà. Noir sur blanc. Voilà. Dirti bezot Torah tamincha akrebota ben Aaron lifnei Hashem et penei hamizbeach Netanya. Et on a enseigné dans une braïta lifnei Hashem yachol b'ma'arav. Quand il y a écrit dans le verset tu dois amener la mincha devant Hashem, est-ce que c'est du côté ouest qu'on doit amener du misbeach parce que c'est appelé lifnei Hashem? Pourquoi? Parce que c'est Keneged Ha'echal qui se trouve dans le Maharav de la Hazara. Donc s'il y a écrit Lifnei Hashem, j'aurais dit dans le Maharav, parce que le Misbach il était comme ça, d'accord, il montait comme ça, et le Maharav il était du côté du Echal, et donc c'est le Echal, c'est Kaviachol devant Hashem. Donc c'est pour ça que tu dis alors que c'est du côté Maharav. Talmud Lomar, El Penei HaMizbeach, mais de l'autre côté il y a écrit El Penei HaMizbeach, devant le Mizbeach.
Ça veut dire quoi? Il pene misbehar yachol badarom. Alors si c'est pene al misbehar, c'est devant le misbehar il était vers le sud. Alors je dois le mettre vers le sud. Pene misbehar, c'est devant le misbehar, c'est vers le sud. J'ai donc l'ouest d'un côté et le sud d'un côté. Talmud lomar lifnei Hashem. Alors comment ça peut être? Lifnei misbehar et lifnei Hashem. Magisha bekeren dromid milarivit kenen khuda shel keren. Alors on le met entre le sud-ouest pour que ce soit appelé l'Ifnei Hashem et pour que ce soit appelé l'Ifnei Mizbeach. Messieurs, on a fait une Gemara très intéressante. Bon, on continuera Yom Rishon.